Daloa se met à l'heure de l'adressage moderne. Après le succès du projet d'adressage du district autonome d'Abidjan, le gouvernement s'attaque à une nouvelle étape, celle des villes de l'intérieur. La capitale du Haut-Sassandra a accueilli la réunion de démarrage du projet d'adressage des villes de l'intérieur, le PAVI. Une rencontre qui a mobilisé les autorités locales et les représentants des communautés. Le combat pour l'adressage des villes ne concerne pas une seule institution, ni un seul acteur. Ensemble, nous devons agir avec détermination pour garantir une réussite totale à cette mission. Objectif, doter Daloa d'un référentiel unique d'adresse pour faciliter les déplacements, optimiser les services d'urgence et booster le potentiel économique. C'est une opportunité que nous avons saisie et que nous devons tout mettre en œuvre pour mériter cette confiance de Monsieur le ministre de la Construction et du gouvernement en portant son choix sur la ville de Daloa. Et donc il appartient à la population de Daloa de tout mettre en œuvre afin que ce projet soit conduit à bon port. Le coordonnateur du projet a détaillé les étapes clés avec des opérations de terrain prévues dès janvier 2025. Il y a une forte implication des autorités locales dans la mise en œuvre de ce projet et les résultats que nous avons aujourd'hui sont satisfaisants au regard de l'expérience d'Abidjan. Sur Yamsoukro, en l'espace de 2 mois, nous avons pu identifier près de 25 000 unités d'occupation. Je pense que c'est une très bonne avancée, ce qui veut dire que les structures locales se sont véritablement appropriées le processus. Une fois déployé, le PAVI offrira aux habitants de Daloa une ville plus accessible, mieux organisée et prête à relever les défis du développement urbain. L'Institut national d'hygiène publique travaille à élaborer un projet de décret sur l'hygiène. Il s'agira de définir une réglementation adéquate en matière d'hygiène, notamment ce qui est autorisé et les actes à proscrire, de même que les sanctions qui en découlent. Le Code de l'hygiène et de la salubrité repose sur la loi de 2023. Les esquisses des décrets et arrêtés d'application devraient sortir de ces réflexions pour un cadre juridique plus solide. La mise en place d'un texte juridique cohérent est apparue nécessaire pour soutenir les réformes institutionnelles engagées et à venir. L'amélioration du cadre régissant l'hygiène et la salubrité permet de contribuer à prévenir la propagation des maladies infectieuses et à améliorer la santé de la population. L'environnement insalubre a causé la mort de 12,6 millions de personnes en 2012 selon l'OMS. 23% des cas de décès en Afrique sont attribués à des risques de pollution de diverses natures. Les dockers des ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro ne sont pas contents de leurs employeurs. Un docker pour pouvoir manger aujourd'hui, c'est tout un problème. Nous ne sommes pas payés par mois, on n'a pas de salaire, mais nous avons des numéros CNPS. Le nouveau décret nous donne 3 catégories de dockers aujourd'hui. Nous avons les dockers occasionnels, nous avons les dockers permanents et les dockers assurant les postes d'encadrement. Les revendications de ces ouvriers portuaires, employés au chargement et au déchargement des navires, sont mises sur la table des discussions. Dockers, manutentionnaires et autorités portuaires se parlent à cœur ouvert. Nous espérons qu'à la signature de cette trêve sociale, le nerf de la guerre, qui est la valeur ajoutée, puisse être bien restitué aux dockers. Cette trêve et les accords subséquents devront permettre l'amélioration de la productivité et de la manutention au bénéfice de la compétitivité des ports et garantir à nos dockers de meilleures conditions de travail. Dans sa vision proactive, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire a en effet décidé de faire des ports ivoiriens des acteurs majeurs de développement au service de l'économie nationale, des structures modernes dotées d'équipements performants à même d'assurer de manière satisfaisante l'approvisionnement de notre pays et de notre économie en produits divers manufacturés, l'exportation de nos matières premières. Entré en vigueur en 2021 en Côte d'Ivoire, le nouveau statut encadrant la profession des dockers prévoit divers avantages sociaux, notamment la formation professionnelle continue, une assurance santé et un fonds de solidarité.